Salut la famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe pour le Barça. Mais avant cela, il faut aborder d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. La croissance de Fermín López n'est pas passée inaperçue au-delà de nos frontières, et ce n'est pas pour rien. Le jeune milieu de terrain andalou, âgé de seulement 22 ans, a signé une saison exceptionnelle lors de sa deuxième année avec l'équipe première du Barça. Avec 8 buts et 9 passes décisives en 45 apparitions officielles, il s'est consolidé comme l'un des talents émergents les plus prometteurs d'Europe. Sa performance, marquée par une combinaison d'intelligence tactique, de déploiement physique, de personnalité et de qualité technique, a attiré l'attention de plusieurs clubs du vieux continent, dont l'un des grands colosses du football italien, l'Inter de Milan. L'intérêt du club nerazzurro, selon le média italien Calciomercato, se concentre sur le renforcement de son milieu avec un profil jeune, talentueux et avec une projection future. Fermín serait un remplaçant idéal à moyen terme pour Henri Mkhitaryan, qui, à 36 ans, ne peut plus maintenir le même rythme compétitif tout au long de la saison. Dans ce contexte, le nom de Fermín brille de mille feux. Son profil s'intégrerait parfaitement dans l'engrenage de l'Inter, un joueur qui se montre, qui ne se cache pas, qui travaille comme peu et qui, en plus, a le sens du but. Mais en tant que culé, et avec l'histoire que nous avons avec les joueurs formés à la maison, je ne peux que lever la voix et le dire clairement. Fermín ne doit pas quitter le Barça. Il y a des décisions dans le football qui se comprennent d'un point de vue économique, d'autres de la gestion de l'effectif, et certaines doivent simplement être prises avec le cœur, en fonction de ce qu'un joueur représente en termes d'identité et d'engagement. Fermín López est aujourd'hui l'un de ces footballeurs qui symbolisent ce que nous voulons voir dans notre club. L'effort, l'humilité, le dépassement, la qualité et la fin. Son histoire n'est pas celle du jeune choyé depuis l'enfance, mais celle du gars qui a dû être prêté, qui a travaillé en silence, qui est revenu sans faire de bruit et qui, quand on lui a donné des minutes, a répondu comme s'il jouait dans l'équipe première depuis des années. Nous l'avons vu grandir, nous avons vu comment il a pris de l'importance au sein de l'effectif, non seulement par son talent, mais aussi par son attitude. Il ne se cache pas lors des grands matchs, il ne se recroqueville pas face à des rivaux de taille mondiale, et en plus, il contribue dans les deux phases du jeu. Il a du déploiement, récupère des ballons, presse, se connecte bien avec ses coéquipiers et pénètre souvent et avec détermination dans la surface adverse. Combien de jeunes milieux de terrain en Europe ont cette gamme de ressources et ce caractère compétitif? En demi-finale de la Ligue des Champions face à l'Inter, le même équipe qui le convoite maintenant, il a laissé des performances qui n'ont pas passé inaperçues. Il a été l'un des joueurs les plus en vue lors de cette éliminatoire, et ce n'est pas un hasard si c'est là, dans un contexte d'exigence maximale, qu'il a brillé. C'est précisément dans ces matchs que l'on voit le véritable niveau d'un footballeur, et Fermín a démontré qu'il avait le bois d'un joueur de haut niveau. C'est pourquoi cela dérange et inquiète que le club ne protège pas plus fermement sa continuité. Oui, il a un contrat jusqu'en 2029, mais cela ne signifie pas grand-chose dans le football moderne si un club puissant met sur la table une offre séduisante tant pour le joueur que pour l'équipe. Allons-nous vraiment permettre à l'un des rares milieux de terrain avec ce profil, formé à la maison, de partir juste au moment où il commence à exploser? Allons-nous répéter les erreurs du passé et céder à la pression des clubs qui viennent avec de l'argent en main et des promesses de minutes? L'Inter pourra avoir ses raisons, sa nécessité de rajeunir un effectif vétéran, son désir de projeter l'avenir. Mais nous avons quelque chose d'encore plus important, un joueur qui représente notre présent et notre futur. Nous ne parlons pas d'une jeune promesse qui a à peine joué, nous parlons d'un footballeur qui a déjà démontré sa valeur et qui est prêt à assumer de plus grandes responsabilités la saison prochaine. Et il ne s'agit pas de romantisme, il s'agit de logique sportive. Si nous voulons construire une équipe compétitive avec une base solide et durable, nous ne pouvons pas continuer à laisser partir les talents formés à la maison et qui démontrent leur niveau dans l'équipe première. Fermín peut et doit être l'un des piliers du milieu de terrain dans les années à venir. Il peut être ce type de joueur qui incarne la grinta, l'intelligence et la technique qui ont toujours caractérisé l'ADN de notre club. Et en plus, il a quelque chose qui ne s'achète pas et ne s'entraîne pas, le caractère. Ce qui est le plus préoccupant, c'est que nous commençons déjà à voir comment s'installe dans certains secteurs de l'environnement culé l'idée qu'une vente ne serait pas mauvaise si une bonne offre arrive, que ce qui sera obtenu pour Fermín pourrait servir à recruter des renforts dans d'autres positions, que le club a besoin d'argent et qu'il faut faire des économies. Mais cette logique à court terme est précisément celle qui a fait perdre son identité au club ces dernières années. À quoi bon recruter des joueurs millionnaires si ensuite partent ceux qui ressentent vraiment le maillot? N'avons-nous rien appris des erreurs récentes? De plus,
Soyons clairs, l'argent qui pourrait arriver pour Fermin ne sauvera pas l'économie du club, et perdre un joueur comme lui pour des raisons financières serait un symptôme que nous n'avons pas encore appris à prioriser. Si Fermin part maintenant, il est probable qu'il explose dans un autre club, qu'il devienne l'un des milieux de terrain les plus convoités du continent et que dans 3 ou 4 ans, nous regrettions une fois de plus d'avoir laissé échapper un talent de la maison. Il est également préoccupant que, en cas de vent possible, nous perdions un référent proche pour les plus jeunes de la Contra. Fermin est l'exemple parfait que, avec le travail, l'effort et la patience, on peut atteindre l'équipe première. Ne pas avoir à recruter à l'extérieur ce que l'on a déjà à l'intérieur devrait être l'un des principes directeurs du modèle sportif que nous voulons récupérer. Nous voulons continuer à voir des joueurs formés à la maison triompher dans d'autres clubs tandis qu'ici, nous continuons à improviser avec des recrutements qui ne comprennent ni la philosophie ni le contexte du club. En tant que culé, je ne peux pas comprendre que l'on envisage même son départ. C'est un atout précieux, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan symbolique. Il représente le succès d'une Contra qui a été pendant des décennies le cœur du club. Plus encore, il représente un type de joueur qui se fait rare dans le football aujourd'hui, celui qui joue avec l'âme. Et si on lui donne de la continuité et de la confiance, chers fans culés, voulons-nous vraiment le laisser partir? Allons-nous être témoins de la façon dont un autre club en fait une star, tandis que nous continuons à la chercher? La réponse est entre nos mains. Le futur de Fermin et du club aussi. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. L'arrivée d'Hansi Flick sur le banc bleu et Grenat a marqué un tournant. Non seulement il a apporté de nouvelles idées et une structure tactique solide, mais aussi une ambition qui manquait depuis longtemps. Après une première saison très méritoire, où il a réussi à remporter le titre de la Ligue et à redonner une certaine stabilité à l'équipe, Flick a déjà mis l'accent sur le grand objectif que nous partageons tous, reconquérir l'Europe. La Ligue des Champions n'est pas seulement un désir, c'est une exigence historique pour un club avec notre héritage, et Flick le sait. L'Allemand ne vient pas pour se contenter, il vient pour nous ramener au sommet. Pour cela, il n'a pas tardé à détecter l'une des zones qui a le plus besoin de renfort, la position de gardien. Oui, la position de gardien, cette position qui, lors des années glorieuses, a été clé dans nos conquêtes, mais qui a connu des hauts et des bas préoccupants ces derniers temps. Flick a été clair lors des réunions qu'il a eues avec la direction et avec le secrétaire technique. Si nous voulons vraiment rivaliser avec les meilleurs du continent, si nous voulons aller loin en Ligue des Champions, nous avons besoin d'un gardien qui fasse la différence. Nous ne pouvons pas continuer à vivre de souvenirs ni à attendre des miracles. La position de gardien doit devenir une garantie, pas une incertitude. Et dans cette recherche d'un profil qui apporte sécurité, réflexe, solvabilité et projection, un nom mérite toute notre attention. Léo Roman. Le jeune gardien des Baléares a gagné en notoriété dans le football espagnol par ses propres mérites. Il n'a pas été le produit du marketing ni du battage médiatique. Son parcours a été celui d'un travail silencieux, de performances constantes, de matchs de haut niveau, de maturité sous pression. À 23 ans, Léo a démontré qu'il a les qualités pour rivaliser dans l'élite. Il a des réflexes félins, est agile, rapide dans le rétrécissement, avec une grande capacité à lire le jeu. Et ce que j'aime le plus, c'est qu'il transmet de la personnalité. Quand il se place sous les poteaux, il ne semble pas être un gardien en formation, mais un gardien fait et droit, sûr de lui, qui ordonne la défense et répond quand l'équipe en a le plus besoin. Certains peuvent voir dans son recrutement un risque. S'il n'a pas d'expérience dans les matchs de la plus haute exigence européenne, s'il vient d'une équipe sans pression médiatique, s'il n'est pas une figure consolidée. Mais n'avons-nous pas appris que les grands joueurs naissent justement quand on leur donne l'opportunité dans des clubs qui exigent le maximum? Tous n'ont pas à arriver avec l'étiquette de star. Parfois, la chose la plus intelligente est de miser sur le talent avant que sa valeur ne s'envole. C'est ce que représente Léo Roman. Un pari pour le présent avec d'énormes possibilités pour l'avenir. Le recruter maintenant, c'est nous avancer sur ce qui arrivera inévitablement, qu'il termine dans un grand club d'Europe. Et mieux vaut que ce grand club, ce soit nous. Flick ne veut pas seulement un gardien. Il veut un leader depuis l'arrière, un gardien qui sache sortir le ballon joué, qui domine la surface, qui impose le respect dans le 1 contre 1 et qui ne se recroqueville pas dans les moments de pression maximale. Dans ses analyses des grands champions de la Ligue des Champions, il a identifié un modèle commun. Tous ont un gardien qui a été décisif, qui a arrêté des pénaltys, qui a sauvé des buts certains, qui a soutenu son équipe quand elle en avait le plus besoin. Et franchement, nous avons manqué de cette figure ces dernières années. Nous ne pouvons pas nous permettre plus d'erreurs dans cette zone. Nous ne pouvons pas continuer à faire confiance à des solutions temporaires ou à des noms qui n'offrent plus le niveau nécessaire. Léo Roman arrive au moment idéal, ni trop jeune, ni trop vétéran,
avec l'ambition intacte, avec la fin nécessaire et avec la possibilité de grandir dans un environnement qui l'amènerait au niveau suivant. Un club comme le nôtre a besoin de joueurs comme lui, engagés, disciplinés, talentueux et avec une projection. De plus, nous ne parlons pas d'une opération disproportionnée ni d'un investissement qui déséquilibre les comptes. Au contraire, en ces temps de contraintes économiques où chaque euro compte, recruter un gardien de son profil, avec sa projection et son coût relativement bas, est un véritable succès. Tout n'a pas à être des recrutements stratosphériques. Parfois, le véritable mérite est de voir le potentiel avant les autres. Il ne s'agit pas seulement du sportif, mais aussi de ce que transmet Léo Roman. Il représente une nouvelle génération de footballeurs espagnols qui comprennent le jeu, qui se forment avec une mentalité moderne et qui viennent prêts à rivaliser dès le premier jour. Il a démontré être fort mentalement, quelque chose de vital pour tout joueur qui porte ce maillot, car ici, la pression est constante. Chaque erreur est amplifiée. Chaque décision est analysée à la loupe, chaque performance est gravée dans la mémoire de millions. Et tout le monde ne supporte pas cela. Et si nous ajoutons à cela sa capacité technique, sa mobilité, sa concentration et son amélioration constante, nous avons un profil idéal. Et que dire de son jeu avec les pieds? Dans un système comme celui que veut implanter Flick, où le gardien n'est pas seulement le dernier défenseur, mais le premier constructeur de jeu, il est fondamental d'avoir quelqu'un qui sache bien lire les sorties, qui ait de la précision dans la passe et qui ne se complique pas sous pression. Léo excelle dans cet aspect. Il est sobre, ne prend pas de risques inutiles, mais ne se cache pas non plus. Il a un bon pied et sait quand accélérer et quand faire une pause, quelque chose que peu de jeunes gardiens parviennent à maîtriser. Je comprends que certains culés aient des doutes, qu'il y ait un débat, mais justement ce débat est le signe que nous sommes à un moment clé. Il faut prendre des décisions courageuses. Nous ne pouvons pas continuer à agir avec peur. Si nous voulons relever à nouveau la Ligue des Champions, si nous voulons retrouver la grandeur européenne, nous devons construire une équipe depuis la base, et la position de gardien est cette base. Léo Roman peut devenir l'un des piliers de cette reconstruction. Que pensez-vous de ce possible recrutement? Ne pensez-vous pas que c'est le type de joueur dont nous avons besoin pour commencer un nouveau cycle avec ambition et fraîcheur? Ne préférez-vous pas un gardien avec de la faim, avec une projection, qui puisse nous donner des joies pendant des années, plutôt que de continuer à faire confiance à des solutions à court terme ou à des noms qui ont déjà démontré ne pas être à la hauteur? Personnellement, je dis oui à Léo Roman, car il représente une opportunité sportive, économique et symbolique. Parce que ce n'est pas toujours une question de recruter les plus célèbres, mais les plus engagés. Parce que si nous voulons vraiment construire quelque chose de durable, nous devons miser sur ceux qui ont tout à prouver. Et Léo veut prouver qu'il peut être l'un des grands. Donnons-lui cette opportunité. Soutenons cette vision d'avenir, car au final, les équipes championnes se construisent avec du talent, du travail et du courage. Qu'une nouvelle ère commence depuis la position de gardien avec Léo, car l'avenir s'écrit avec des décisions comme celle-ci. Que pensez-vous, culé? La troisième nouvelle concerne une énorme bombe dans le club. La possibilité de voir Cody Gakpo défendre le maillot bleu et Grenat la saison prochaine devient de plus en plus qu'une rumeur. Depuis des semaines, le nom de l'attaquant néerlandais résonne fortement dans les couloirs du camp. Et maintenant, les informations en provenance d'Angleterre et de l'entourage proche du joueur confirment que ce n'est pas simplement du vent du marché. Gakpo a manifesté en interne son désir de quitter Liverpool à la fin de cette saison. Et au-delà des offres économiques ou des projets dans d'autres pays, sa priorité est claire. Il veut jouer au Barça. Ce n'est pas une décision improvisée ni une simple préférence. C'est une conviction basée sur son admiration pour le style de jeu, l'histoire et l'identité de notre club. Gakpo a 26 ans, un âge parfait pour un footballeur qui entre dans la plénitude de sa carrière, avec une maturité footballistique contrastée et une projection encore à exploiter. Le Néerlandais a démontré pendant son passage en Premier League qu'il peut rivaliser au plus haut niveau. Son profil est polyvalent. Il peut jouer dans les 3 positions de l'attaque, bien que sa performance la plus remarquable ait été en partant de l'aile gauche, avec la capacité de se déplacer vers le centre, de s'associer, d'assister et de finaliser. Nous ne parlons pas seulement d'un ailier, nous parlons d'un joueur complet qui comprend le jeu, participe activement à l'élaboration et qui, en plus, a le sens du but. Sa foulée, sa capacité de déséquilibre, son bon tir et son intelligence tactique en font une pièce idéale pour le type de football que nous voulons construire. Hansi Flick, le nouvel entraîneur, a déjà donné son feu vert à son incorporation, et c'est l'une des clés les plus importantes. Quand un entraîneur de son profil, avec de l'expérience dans l'élite européenne et une idée claire du jeu, approuve un recrutement de ses caractéristiques, c'est parce qu'il voit en le joueur une solution, pas une expérience. Gakpo s'intègre dans son schéma, s'intègre dans sa philosophie de pression haute, d'intensité, de transition rapide et d'attaque avec critères.
Flick veut une équipe capable de rivaliser avec n'importe qui, non seulement en Espagne, mais aussi en Europe, et pour cela, il a besoin de joueurs qui combinent talent, puissance physique et mentalité gagnante. Chez Gakpo, ce n'est pas un hasard s'il le considère comme une priorité. L'opération est envisagée avec un contrat de 6 saisons, ce qui démontre que nous ne parlons pas d'une incorporation à court terme ou d'un pari à faible risque, mais d'un recrutement pensé pour se consolider dans le 11, pour apporter de la première minute et pour devenir l'un des référents du projet. Le club a compris qu'il est temps d'entourer les jeunes talents de joueurs d'expérience internationale qui savent déjà ce que c'est que de jouer sur de grandes scènes et qui n'ont pas besoin d'une adaptation excessive. Gakpo a joué en Eredivisie, en premier, dans des compétitions européennes et en Coupe du Monde avec la sélection des Pays-Bas. Il a la hiérarchie, le caractère et le désir de faire le saut dans un environnement où le jeu ne consiste pas seulement à gagner, mais aussi à émouvoir. Du point de vue émotionnel, ce qui m'enthousiasme le plus, c'est de savoir que Gakpo ne veut pas venir pour l'argent, mais parce qu'il se sent identifié à notre philosophie, parce qu'il comprend ce que signifie le camp, ce que signifie ce maillot, ce que représente jouer dans un club qui ne cherche pas seulement des titres, mais le fait avec style, avec élégance, avec courage. Il est très précieux qu'un joueur de son niveau, avec un marché dans les grandes ligues, priorise le sportif sur l'économique. Sa décision, selon ce que l'on sait, a été communiquée à la direction de Liverpool, qui comprend sa volonté de partir et de chercher de nouveaux défis. Et ce défi a un nom propre, le Barça. En tant que culé, je célèbre que l'on travaille sérieusement pour concrétiser ce recrutement, car les conditions idéales ne se présentent pas toujours. Un joueur de qualité contrastée au moment juste de sa carrière, avec l'envie de venir et avec le soutien du corps technique. C'est l'opportunité parfaite pour renforcer une zone du terrain qui a besoin de plus de profondeur, de plus de ressources, de plus de variantes dans les matchs serrés, dans les éliminatoires tendus, dans les scénarios où les détails font la différence. Un joueur comme Gakpo peut être déterminant, car il a du débordement, mais aussi de la pause, il a de l'intuition pour trouver des espaces, mais aussi la capacité de s'associer en cours. Il est une menace constante pour les défenses rivales et un soutien constant pour ses coéquipiers. Du point de vue tactique, son arrivée permettrait une plus grande richesse dans le dessin offensif. Il peut jouer comme ailier, comme faux neuf, comme intérieur avancé. Il peut initier des actions, mais aussi les terminer. Il peut être celui qui assiste ou qui définit. Sa polyvalence donne à l'entraîneur un outil précieux pour adapter le système selon le rival et le contexte du match. De plus, son travail sans ballon est remarquable. C'est un joueur engagé dans la pression, discipliné en défense, qui ne disparaît pas quand l'équipe souffre. En définitive, un joueur d'équipe avec une mentalité de champion. Mais au-delà du footballistique, nous devons aussi valoriser l'impact que sa venue aurait sur les fans. Nous avons besoin de recrutements qui génèrent de l'enthousiasme, qui se connectent avec le public, qui élèvent le moral de l'environnement. Ces dernières années, nous avons traversé des moments difficiles, des reconstructions, des changements de direction, des hauts et des bas sportifs. Mais maintenant, une nouvelle étape commence à se consolider avec un projet plus sérieux, plus focalisé, et Gakpo peut être l'un des symboles de cette renaissance. Un recrutement qui transmet de l'ambition, qui dit au monde que nous sommes de retour, que nous allons sérieusement. Il est également important de souligner que l'opération est structurée avec une responsabilité économique. Il ne s'agit pas d'un recrutement démesuré, hors marché, mais d'un investissement calculé avec un potentiel de retour, non seulement sur le terrain de jeu, mais aussi en termes d'image et de marketing. Gakpo est un joueur qui attire des supporters, qui a une bonne image publique et qui peut être un ambassadeur du club à l'intérieur et à l'extérieur du terrain. Moi, je le crois. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction, un pas qui combine présent et futur, un pas qui reflète de l'ambition, mais aussi du critère. Parce que ce n'est pas seulement une question d'amener des noms, mais d'amener des joueurs qui s'intègrent dans l'idée, dans l'identité, dans le sentiment. Et Gakpo, par talent, par attitude et par désir, s'intègre parfaitement. J'espère que son recrutement se concrétisera. J'espère le voir bientôt avec le maillot bleu et grenat, affrontant des rivaux, marquant des buts, soulevant le public avec chaque action. Car si nous voulons régner à nouveau, nous avons besoin de joueurs comme lui, de joueurs qui n'apportent pas seulement du football, mais aussi de l'enthousiasme. Et cela, en ces temps, vaut bien plus que n'importe quel chiffre. Qu'il en soit ainsi, qu'ils viennent, qu'ils se joignent à cette nouvelle ère, car au camp, il y aura toujours de la place pour les courageux. Et Gakpo l'est. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.